Salut à toi l'ami, j'espère que tu vas bien. Et donc aujourd'hui, comme promis, je vais partager avec vous les 3 dernières clés pour booster votre niveau de confiance en vous. Lors de la dernière vidéo, nous avions déjà vu les 2 premières clés. Donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo-là, je vous invite à aller la regarder avant de continuer avec cette vidéo parce que c'est une continuité. Et donc la vidéo va s'afficher quelque part sur l'écran ici. Ou bien vous pouvez aller directement la regarder. Je vais mettre le lien de la vidéo dans la description. Vous pouvez aller regarder cette vidéo là avant de continuer avec cette vidéo là. La troisième clé que je vais partager avec vous ici les amis, c'est d'élaborer des objectifs réalistes. Vous savez, le manque de confiance en soi provient souvent d'une volonté à vouloir en faire trop. C'est une très bonne chose de placer la barre très haute et de se fixer des grands objectifs. Mais soyez réalistes. Est-ce que vous voyez? Donc, imaginez un peu si à chaque fois, vous vous donnez des grands objectifs et qu'au finish, vous n'atteignez pas cet objectif-là. Vous prenez encore un autre qui est trop grand pour vous encore, vous n'arrivez pas. Encore un autre, vous n'arrivez pas. Donc, avec ce moment, vous allez commencer à douter de vos capacités. Vous allez commencer à vous sentir incapable de réaliser quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'au début, vous avez pris des objectifs qui étaient trop grands pour vous. Les objectifs, on ne les réalise pas escalier, les amis. Donc, prenez des objectifs qui sont réalistes. Par exemple, quelqu'un qui ne sait même pas comment, par exemple, gagner 200 000 francs CFA par mois. Vous ne pouvez pas vous permettre de fixer un objectif de gagner 1 million d'ici un mois. Ça devrait être plutôt de savoir comment gagner 200 000 francs CFA par mois. Maintenant, quand vous atteignez ce niveau-là, vous pouvez vous permettre d'augmenter, par exemple, pour arriver à 300 000 francs CFA par mois. Si vous atteignez ce niveau-là, maintenant vous avez confiance que maintenant votre capacité vous permet de gagner 300 000 francs CFA par mois. Maintenant, vous pouvez vous permettre d'augmenter. Est-ce que vous voyez? Jusqu'à arriver à 500 000 francs CFA par mois, 1 million par mois, ainsi de suite. Donc, les objectifs se réalisent par escalier. Mais si dès le début, vous fixez cet objectif-là, arrivé à ce moment, étant donné que vous n'arrivez jamais, vous allez commencer à douter de vos capacités. La volonté de vouloir en faire trop, des fois, ça brise le niveau de confiance en vous. Fixez-vous des objectifs qui sont réalistes. Au fur et à mesure, vous pouvez augmenter. Faites en sorte que votre objectif respecte les principes SMART. SMART, ça veut dire quoi? Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et le temps. Est-ce que vous voyez? Spécifique, ça veut dire quoi? Votre objectif doit être très clair. Vous devez connaître tous les différents détails de votre objectif que vous voulez atteindre. Imaginons un peu que vous vous fixez un objectif d'acheter une voiture. Mais quand vous dites voiture, ce n'est pas spécifique parce que voiture, c'est très large, c'est très vague. Il y a plusieurs types de voitures. Il y a Toyota, Mercedes, BMW, il y a plusieurs catégories de voitures. Donc, spécifique, vous devez faire en sorte de connaître votre objectif de façon très claire. Quand vous dites voiture, par exemple, moi, je vais avoir une voiture Mercedes, année 2010. Couleur grise et système manuel ou bien automatique. Donc là, c'est spécifique, c'est clair. C'est ça les S. Les M, ça veut dire quoi? Mesurable. Donc, l'objectif que vous vous fixez là, ça doit être mesurable. Mesurable de telle sorte que vous puissiez connaître la valeur réelle de cet objectif. Si vous achetez une voiture de 2010, par exemple, la voiture de 2010 là que je vais acheter coûte 5 millions de francs CFA. Donc ça, c'est mesurable. Vous connaissez maintenant la quantité, la valeur. Atteignable, ça veut dire quoi? Vous devez analyser, est-ce que l'objectif là que je cherche à atteindre, est-ce que ça correspond à mes valeurs? Est-ce qu'aujourd'hui, ma capacité actuelle me permet d'atteindre cet objectif-là? C'est ça atteignable. Réaliste, votre rêve doit être réaliste. Ne fixez pas des objectifs que vous-même vous savez d'avance que vous ne pouvez pas l'atteindre. Comme l'exemple là que j'avais pris tout à l'heure avec la personne qui ne sait même pas comment gagner 200 000 francs CFA et lui qui veut gagner 1 million de francs CFA. Ce n'est pas réaliste. Donc, vous devez être réaliste quand vous fixez un objectif. Le dernier point, le temps. Donc, quand vous fixez un objectif, vous devez vous fixer une date de début et une date de la fin du combat. Par exemple, d'ici le 31 décembre 2021, voilà mon objectif que je vais atteindre. Ça vous motive à faire les choses qui sont nécessaires. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous fixez un objectif, faites en sorte que votre objectif respecte ces principes-là. Ça, c'est la troisième clé. Maintenant, quatrième clé, les amis, faites du sport. Ça va vous sembler un peu bizarre, mais comprenez qu'aujourd'hui, de nombreuses études de psychologie positive ont démontré cette corrélation harmonieuse entre la pratique sportive et la confiance en soi.
Le fait de faire du sport régulièrement, ça brise les résistances mentales, les limites qui sont dans votre esprit. Et la confiance en soi a tendance à grandir de façon naturelle au fil de votre progression sportive. Est-ce que vous voyez? Parce que chaque entraînement, chaque étape franchie est une petite victoire, une satisfaction qui vous aide à prendre conscience de votre capacité et à briser les voies à l'intérieur de vous qui vous montrent que vous êtes incapable. Et au fur et à mesure que vous avancez, ça vous aide aussi à prendre conscience que vous pouvez aussi y arriver dans tous les autres domaines de votre vie. Et ça, c'est très important. Mais la chose aussi qui est très importante, surtout pratiquer le sport de façon disciplinée. Parce que cette discipline, ça n'aura aucun impact sur votre conscience, sur votre organisme, même en plus forte raison sur votre conscience. Supposons que vous commencez à faire du sport aujourd'hui et 2 jours après, vous cessez. Il faut le mois prochain encore. Ce n'est pas la discipline. Ça n'aura aucun impact sur votre organisme. Au début, faites-le de façon modérée et disciplinée. Est-ce que vous voyez? Parce que imaginez que vous venez aujourd'hui, la semaine là, vous faites tous les jours de la semaine. Mais vous abandonnez, il faut peut-être 1 mois, 2 mois après pour reprendre. Ce n'est pas discipliné. Mais au début, vous pouvez commencer par exemple là, avec 3 séances par semaine, pendant 1 mois régulier, de façon régulière. Est-ce que vous voyez? Ensuite, vous pouvez augmenter ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, ça aura un impact. Donc faites le sport de façon disciplinée. Quand vous y arrivez, ça vous aide à prendre conscience que vous pouvez arriver aussi dans tous les autres domaines de votre vie. Donc le sport augmente votre niveau de confiance en vous. Ça, c'est la 4e clé. Maintenant, 5e et dernière clé que je vais partager avec vous, les amis, c'est de soigner votre look, soigner votre apparence. Les amis, comprenez que l'apparence, ça joue un rôle très important sur la confiance en soi. Un exemple très simple, imaginez un peu que vous assistez à un événement. Vous venez à l'événement, vous constatez que tout le monde est très bien habillé, excepté vous. Vous sentirez-vous en confiance? Assuré? La probabilité est très faible. Je vous assure, si vous n'avez pas fait attention, vous allez quitter l'événement avant la fin. Pourquoi? Parce que vous allez vous sentir un peu ridicule, que vous êtes inférieur aux autres, que vous n'êtes pas de la même classe que les autres. Est-ce que vous voyez? Donc ça détériore votre niveau de confiance en vous. Comprenez que ici, je ne suis pas en train de vous demander d'avoir le dernier cri du moment. Non. Mais soyez propre en fonction de vos moyens. Assurez-vous que ce que vous avez soit très propre, repassé. Est-ce que vous voyez? Parce que la première impression qu'une personne fera de vous quand il vous regarde, c'est votre apparence. Comment c'est dans la rue, vous reconnaîtrez un fou. Ce n'est pas son apparence. C'est vrai, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais je vous assure, l'habit fait toute la différence. Même en milieu professionnel, comprenez que votre apparence joue un rôle très important. Je vous assure, quelqu'un qui est toujours bien habillé, bien sapé, soigné, il va avoir de meilleures attentions que l'autre qui est habillé toujours bizarrement. Et ça va blesser son niveau de confiance. Parce qu'il va commencer à se sentir que l'autre est supérieur à lui, que lui n'est pas capable comme l'autre. Alors que c'est juste leur apparence qui fait la différence. Donc, faites très attention à votre apparence. Soignez votre apparence. C'est la 5e clé pour booster votre niveau de confiance en vous et maintenir votre niveau de confiance en vous aussi. Donc, les amis, c'était les 5 clés que j'ai voulu partager avec vous. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé un peu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez aussi la cloche de notification pour être informé de l'apparition de nos prochaines vidéos. Le meilleur reste à venir. Donc, on se dit à très bientôt. Ciao!